nos cœurs. Jalousie envahit, fait songer côté tes plans. Papa, prends soin de moi. Fait songer côté t'es ramassé. Papa, prends soin de moi. Pour ne pas oublier côté t'es plans. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Franchement, moi aujourd'hui, franchement, je peux dire que j'ai la pêche. Pourquoi? Parce que il fait tellement beau ici. Franchement, nous avons le soleil. J'ai l'impression que l'été est arrivé déjà. Franchement, tellement il fait beau. Et je peux vous dire que depuis ce matin, je suis pas à la maison. J'ai pu profiter de ce soleil avec mes enfants. Et ça m'a fait du bien. Donc, alors, aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tiens à m'excuser parce que ça fait quelques jours que j'ai pas fait de vidéo. J'étais trop fatiguée. Enfin bref, j'étais morte de fatigue et j'avais quelques trucs à régler aussi. C'est pour ça que j'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de... Je vais vous donner 11 règles. Comment aider vos cheveux à pousser. Parce que il y a beaucoup de filles qui s'y prennent mal. Et c'est pourquoi je veux partager ce que moi je fais pour mes cheveux, tous les soins, tout ce que j'ai pu faire pour avoir cette longueur aujourd'hui. Alors, nous allons commencer par la règle numéro 1, bien sûr. Donc, tout d'abord, les filles, vous savez que la plupart du temps, nos cheveux se cassent parce que parfois, on a tendance à être en manque de fer, en manque de vitamines, ou alors c'est suite à l'accouchement, ou alors c'est suite à des problèmes. Vous savez, quand vous réfléchissez trop aussi, ça casse les cheveux, vos cheveux se cassent à force de réfléchir. Donc, c'est vrai que dans la vie, on est obligé de réfléchir par rapport à nos problèmes. Bien sûr, tout le monde a des problèmes sur cette terre. Donc, la règle numéro 1 par rapport à ça, c'est d'aller voir le médecin, d'aller voir votre médecin traitant afin de faire un bilan sanguin pour voir si vous n'êtes pas en manque de fer, si vous n'êtes pas en manque de vitamines ou de magnésium. Parce que tout ça, toutes ces choses-là sont très importantes pour la pousse des cheveux. Ça, c'est la règle numéro 1. La règle numéro 2, il faut laisser les cheveux aussi naturels que vous pouvez, les filles. Laissez-les. Je sais que il y en a, ça va être très difficile pour elles. Pourquoi? Parce que elles aiment mettre des rajouts, des tissages, des perruques, etc. Mais les filles, je vous en supplie, si vous voulez avoir une longueur, si vous voulez atteindre cette longueur à peu près, faudra éviter tout ce qui n'est pas naturel sur vos cheveux. C'est-à-dire, il faut éviter les rajouts, les couleurs, surtout les couleurs à base d'ammoniac. Vous savez très bien que c'est un gros risque pour les cheveux, les filles. Ça fragilise les cheveux. Le défrisage, il y en a beaucoup qui vont me dire, oui, le défrisage ne fait rien du tout aux cheveux. C'est pas vrai, les filles. Le défrisage, ça bouffe les cheveux. Faut pas l'oublier. C'est un produit. Ils ont mis tellement de produits dans ce truc que moi, avant, j'utilisais le défrisage. Mais une fois que j'ai su que le défrisage était mauvais pour les cheveux et surtout pour la tête, puisque il y a risque de cancer par la suite. Donc moi, j'ai arrêté cette chose parce que franchement, c'est un risque total. Ça diminue la vue aussi, hein, pour celles qui ne le savent pas. Le défrisage diminue la vue. Moi, je suis bien placée pour vous le dire et vous voyez la preuve aujourd'hui. Le sèche-cheveux, évitez le plus possible. Vous pouvez vous sécher les cheveux, je vais dire, deux fois par mois. Essayez de ralentir sur le sèche-cheveux au maximum, les filles. Parce que tout ça, la chaleur, c'est la chaleur au fait qui bouffe les cheveux. Ça abîme les cheveux. Faudrait éviter toutes ces choses-là afin que les cheveux puissent respirer et pour pouvoir atteindre la longueur que vous voulez également. Donc, ensuite, la règle numéro 3. Choisir la bonne gamme de produits pour vous laver les cheveux, les filles. Moi, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, je vous ai dit que j'utilisais des shampoings à base de plantes, sans sulfate, sans colorant, sans parabènes. Par exemple, je vous avais montré les produits de Yves Rocher, la gamme chez Yves Rocher que j'utilisais à base de jojoba.
Donc, j'utilise la gamme de jojoba à Yves Rocher. Le shampoing, le masque et l'après-shampoing. Et j'utilise même l'huile de jojoba également de chez Yves Rocher. Ensuite, la règle numéro 4. Parce que c'est très important de savoir quel type de produit qui va avec les cheveux. La pommade aussi que vous utilisez. Tout ça, ça compte. Hein, ça compte. Alors, règle numéro 4. Coupez ces pointes afin de rafraîchir vos cheveux, les filles. Par contre, coupez les pointes. Ça veut dire que quand vous allez commencer votre routine capillaire, coupez-vous les pointes. Faites-vous une coupe soit en V, soit en U à l'arrière. À l'arrière, vous faites en mode V ou alors en U. Ça dépend parce que tout le monde n'a pas le même type de... Voilà. Donc, on ne coupe pas nos cheveux sous la même forme. Donc, c'est pourquoi je vous dis qu'il faut choisir le modèle que vous voulez, soit en U, soit en V, comme vous voulez. Mais sachez que quand vous commencez une routine capillaire, coupez-vous d'abord les pointes. Surtout si les cheveux sont abîmés à la base, faites-vous une coupe afin de rafraîchir vos cheveux. Mettez-les tous au même niveau. Et comme ça, vous commencez votre nouvelle routine capillaire, votre soin, pour pouvoir atteindre la longueur. Comme ça, vous saurez où vous êtes à chaque niveau de pouce. Ensuite, numéro 5, je vous conseille de faire des cures de compléments alimentaires. Et ces compléments alimentaires, vous pouvez les accompagner de vitamines. Par exemple, moi, j'utilise le Beroca. Je ne prends pas le Beroca Booster ou autre. Je prends le Beroca vitamine B, C plus magnésium. Vous allez voir que c'est écrit B, C plus magnésium. Donc, en général, j'utilise celui sous forme d'effervescent. Mais il y en a qui préfèrent les comprimés à avaler. Mais moi, je préfère l'effervescent parce que c'est plus facile le liquide est plus facile à digérer. Ensuite, règle numéro 6. Boire beaucoup d'eau, manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Ça aide beaucoup les cheveux. Surtout, privilégier la banane qui est bonne en vitamine E, pardon. La tomate, les épinards. Franchement, allez-y fort dessus parce que ceux-là, ils sont vraiment bons pour la pousse de vos cheveux. Règle numéro 7. Faire des soins protéinés à base d'huile et jaune d'œuf. Vous utilisez les huiles que vous voulez. Comme moi, par exemple, j'utilise l'huile de coco, d'argan, j'ai le beurre de karité, l'huile de jojoba, comme je vous ai dit, l'huile d'avocat. J'utilise plusieurs huiles. Et ensuite, je fais ma composition après. Je peux utiliser que 3 huiles pour mon soin protéiné. Ou alors, ce que j'utilise aussi, c'est l'aloe vera que je fais mixer au mixeur avec des jaunes d'œufs. Et de l'huile aussi, avec des huiles, je mélange le tout ensemble. Je fais passer tout ça dans un vieux collant que vous n'avez pas. Hein. Vous utilisez un vieux collant que vous découpez et vous faites filtrer tout ça dans le collant parce que l'aloe vera a beaucoup de résidus. Ne l'oubliez pas, sinon tout ça va rester dessus, hein, sur vos cheveux. Règle numéro 8, apprenez à manipuler vos cheveux, les filles, en douceur, avec souplesse, afin d'éviter toute casse. Parce qu'il y a des femmes, quand elles passent le peigne dans leurs cheveux, elles commencent par ici, à partir de la racine, et elles descendent fort. Elles tirent trop fort. Vous tirez trop fort sur vos cheveux, les filles. Évitez de tirer trop fort sur le cheveu. Quand vous vous démêlez les cheveux, prenez l'habitude de commencer par les pointes et en remontant petit à petit. Allez-y doucement. Faites comme si vos cheveux, c'était un bébé que vous venez de faire. Faites comme si c'était ça. Vos cheveux étaient un bébé. Comme ça, ça va diminuer également la casse de cheveux. Et quand vous démêlez vos cheveux, pensez à mettre de l'huile sur vos cheveux avant tout démêlage. Parce que l'huile, avec l'huile sur vos cheveux, le démêlage est plus fluide, c'est plus pratique, c'est plus simple, c'est mieux. Franchement, c'est nettement mieux que de les démêler comme ça. Ou alors, faites un démêlage au doigt avant et ensuite passez le peigne après. Comme ça, ça va éviter beaucoup de casse. Essayez et vous me donnerez des nouvelles. Ensuite, règle numéro 9. Ne jamais démêler les cheveux quand ils sont mouillés. Par contre, beaucoup de filles font cette erreur. Démêler ses cheveux sous l'eau. Quand vous lavez vos cheveux, vous appliquez l'après-shampoing sur le cheveu. Vous avez tendance à démêler vos cheveux sous la douche. Ne pas faire ça parce que vous avez plus de casse. Pourquoi? Parce que les cheveux, quand ils sont mouillés, ils sont 2 fois plus fragilisés que quand ils sont sèches. Donc, voilà.
Conseil numéro 10. Faites des coiffures protectrices. Je vais y arriver les filles. Faites des coiffures protectrices afin de ne pas perdre beaucoup de cheveux. Pourquoi? Parce que le soir, nous avons tendance à faire des cauchemars, à faire des rêves bizarres, hein, vous savez. Donc du coup, à force de bouger sur le lit, vous savez, vous avez la tête sur l'oreiller, vous bougez, vous tournez votre tête comme ça, là, par-ci, par-là. Déjà, vos cheveux se cassent beaucoup parce que toute cette partie-là va être mêlée, ça va s'en mêler, les cheveux vont se mêler, mais enfin, vous aurez marre, arrivé à un moment donné, de les démêler parce que vous serez fatigué, vous aurez mal au bras parce que vos cheveux seront tellement mêlés que vous n'y arrivez plus. Voilà. C'est pour éviter aussi... c'est pour que votre coiffure, si vous avez une coiffure aussi, une coiffure protectrice, ça sert aussi à protéger cette coiffure-là aussi. Quand vous mettez un foulard en soie, en tissu soie, ça aplatit les cheveux, ça protège les cheveux et tout. Donc, pensez à attacher vos cheveux le soir avant de dormir. C'est très important avec un tissu en soie. C'est mieux. C'est vraiment, vraiment, vraiment nettement mieux. Parce que moi, je peux vous dire que j'utilise ça tous les soirs. Et enfin, tous les soirs, je ne vais pas mentir, c'est que des fois, j'oublie de m'attacher les cheveux le soir. Et le lendemain, je peux vous dire que j'ai une tête de folle. C'est tellement moche, tout ça, que voilà quoi. Donc, je profite. Bon, je vous ai donné les 11 règles à suivre. N'oubliez pas, la première chose, le médecin traitant pour faire votre bilan. Laissez vos cheveux naturels respirer. Évitez de mettre tout ce qui est perruque, tissage, etc. Là, qui est tous vos cheveux là. Évitez-les, le sèche-cheveux, les colorants, le défrisage. N'oubliez pas de couper vos pointes au départ pour commencer votre routine capillaire afin d'avoir de bons résultats. N'oubliez pas de manger sainement, surtout forcez sur les légumes, les filles. Même si vous n'aimez pas les légumes, trouvez un moyen de les cuire d'une manière que vous pouvez les manger afin de pouvoir aider vos cheveux à pousser, les filles. Si vous voulez atteindre cette longueur, aidez-les à pousser. Mangez bien, mangez sainement et buvez beaucoup d'eau, les filles, beaucoup d'eau. Et en plus, la chaleur va arriver, ça sera l'été, les filles, bientôt. Donc, buvez de l'eau, comme ça va vous aider avec la vitamine que vous hésitez de prendre. Et le complément alimentaire, comme je vous avais dit la dernière fois, vous pouvez utiliser la levure de bière. Moi, c'est ce que je prends, la levure de bière que je prends actuellement. Et ce que je voulais vous dire de plus, ma fille, ma petite puce, elle a arrêté le sein. Donc, ça fait 1 mois qu'elle a laissé le sein. Elle a laissé le sein à 4 mois. Là, maintenant, elle a 5 mois. Et donc, je peux vous dire que mes cheveux ont diminué au niveau de la casse. Franchement, c'est nettement, mais nettement mieux. Mes cheveux sont mieux, se portent bien par rapport à la levure de bière et tout. Ça se porte bien par rapport à tout ce que je mange. Je mange beaucoup d'épinards, beaucoup d'haricots verts. Franchement, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, les bananes surtout. Franchement, j'en mange beaucoup. C'est pour aider mes cheveux à rester en bonne santé. Donc, c'est ça le plus important. Et vous savez déjà, les filles, il n'y a pas de remède miracle pour la pousse des cheveux. C'est juste votre façon de manger, de prendre soin d'eux. C'est la façon de les manipuler, les filles. C'est ce qui fait que vos cheveux poussent. C'est par rapport à ces 3 choses-là. N'oubliez pas. Prenez soin de vous à l'intérieur et à l'extérieur en même temps. Mangez bien. Et en même temps, prenez soin de vos cheveux. Tous les week-ends, faites un soin protéiné. Même si vous ne faites pas un soin protéiné, mais faites un soin qui vous passe par la tête, sous la main. Et faites un soin toutes les semaines. Moi, je lave mes cheveux tous les samedis. Après, si je saute un samedi, je peux changer un autre jour. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire le samedi, uniquement le samedi. Vous pouvez choisir un jour de la semaine. Mais en sachant que c'est 1 fois par semaine que vous allez vous laver les cheveux. Prenez le temps de les laver. Et une fois, oui, voilà le petit plus que je voulais vous dire aussi, les filles. Pensez à, quand vous avez fini de laver vos cheveux, faites des nattes. Faites 4 nattes. Faites 4 nattes ou 2 nattes pour que vos cheveux puissent sécher à l'air libre. Ce sera mieux pour vous. Laissez vos cheveux sécher à l'air libre. Évitez le sèche-cheveux. Voilà.
Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire les filles concernant les cheveux. Vous m'avez manqué. Je remercie à toutes celles et tous ceux qui m'encouragent à faire des vidéos sur les cheveux et sur autre chose aussi. Parce que vous savez que je ne fais pas de vidéos uniquement sur les cheveux. Donc je vous remercie à tous pour vos pouces en l'air, pour vos messages. Merci. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas sur quel sujet ce sera. Mais je sais que je vais revenir pour vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les-moi. Mettez-moi des commentaires sous la page, justement, juste en bas. Mettez-moi des commentaires et moi, je vous répondrai. Si vous souhaitez me contacter en privé, donc vous pouvez me contacter par mail sur talentyolande@yahoo.fr. De toutes les façons, vous verrez mon adresse mail aussi affichée sur la page YouTube. Donc, envoyez-moi des messages et moi, je vous répondrai aussi les filles. Allez, bisous, je vous aime, à bientôt.